Si je devais faire un diagnostic à propos du personnage principal, je pourrais dire assez facilement et sans trop me mouiller qu'il est atteint Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Mon Petit Renne, la nouvelle série événement sur Netflix. Je vais vous donner bien entendu mon avis, mais je vais surtout faire l'analyse psychologique des deux personnages principaux, à savoir Donnie et Martha, qui sont assez complexes et surtout assez tordus. Mais avant ça, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à commenter la vidéo, à la liker et à la partager. Ça m'aide beaucoup et vous pourrez aussi vous abonner à mon compte Instagram où je publie régulièrement des conseils en psychologie. Donc si ça vous intéresse, foncez. Je vais faire assez bref sur le pitch de la série. Donc ça raconte l'histoire vraie de Donnie, un barman un petit peu paumé qui essaye de faire carrière dans l'humour et qui un jour sert une tasse de thé à Martha. Et depuis ce jour-là, cette dernière n'arrête pas et ne va pas arrêter de l'harceler. En ce qui concerne mon avis sur la série, c'est simple, j'ai trouvé excellente et je pense qu'elle fait partie de mon top 3 des séries de l'année 2024. Le rythme est bon, les acteurs sont bons et surtout il y a vraiment des moments marquants, donc allez-y sans hésiter. J'ai beau chercher, personnellement, je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts, si ce n'est, on va dire, l'épisode 4 qui est un petit peu en décalage avec le reste des autres épisodes, mais qui nous permet de mieux comprendre la psychologie du personnage principal. Donc finalement, c'est même pas un défaut, mais c'est vrai qu'il pourra quand même en choquer plus d'un par rapport aux autres épisodes. Si vous n'avez pas encore vu la série ou si vous êtes en cours de visionnage, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant et à revenir une fois que vous l'aurez terminée, parce que je vais spoiler un maximum dans la suite de la vidéo, donc je voudrais surtout pas vous gâcher le plaisir. Concernant la psychologie des personnages, je vais d'abord commencer par l'analyse du profil de Donnie, qui est aussi le réalisateur et le scénariste de la série et qui joue sa propre histoire. Si je devais faire un diagnostic à propos du personnage principal, je pourrais dire assez facilement et sans trop me mouiller qu'il est atteint d'un trouble de stress post-traumatique à cause des multiples agressions que lui a fait subir le réalisateur, qui va l'aider à percer en tant qu'humoriste. On peut assez facilement repérer son état de stress post-traumatique lorsque l'on voit qu'il est sidéré lorsqu'il se fait agresser à côté du canal par Martha. On voit qu'il est dans l'incapacité totale de se défendre alors qu'en réalité il pourrait le faire facilement. L'autre impact marquant de son traumatisme, c'est l'état de confusion sexuelle dans lequel il est, puisqu'il n'arrive plus à savoir s'il est attiré par les hommes ou par les femmes. Comme à la base il était hétéro et qu'il a été agressé par un homme, je pense qu'il essaye de se convaincre qu'il était consentant en essayant de voir s'il peut être attiré ou non par les hommes afin de nier l'abus qu'il a subi. N'arrivant pas vraiment à répondre à ces questions, il décide finalement de se mettre avec un homme trans, mais ce qui rajoute encore plus de confusion à sa sexualité. L'autre aspect de sa personnalité qui ressort, c'est son manque profond de confiance en lui et son sentiment de culpabilité. J'associe les deux puisque les deux vont très souvent de pair. On n'en sait pas beaucoup sur son passé, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une mère plutôt aimante, qui a l'air assez protectrice vis-à-vis de lui, et en revanche, il a eu un père assez froid, assez dur, ce qui a pu générer en lui un manque affectif et un manque de reconnaissance. Et ce qui va être assez paradoxal, c'est que finalement il va obtenir la reconnaissance de son père, non pas en devenant célèbre, mais en lui avouant sa pire honte, à savoir l'abus qu'il a subi, puisque son père a lui aussi été agressé lorsqu'il était plus jeune. En clair, je pense déjà qu'il avait un manque profond de confiance en lui depuis l'enfance, mais cette faible estime de lui a été aggravée par les multiples abus qu'il a subis par la suite. Ce qui permet de voir qu'il a un manque d'estime et donc un manque de confiance en lui, c'est qu'il décide de devenir humoriste pour devenir célèbre, et il le dit lui-même, ainsi il pourra ne plus se dire que les gens le considèrent comme un raté. Deuxième élément, il revient voir à de nombreuses reprises son agresseur, même s'il sait qu'il va se faire de nouveau abuser, tout simplement parce qu'il espère qu'il va le rendre enfin célèbre. Troisième élément, le simple fait d'être désiré par une femme désespérée suffit à le revaloriser. Et d'ailleurs, on le voit très bien à la fin de la série, lorsqu'il revoit son agresseur et qu'il est profondément touché, eh bien il lui suffit de réécouter les messages de Martha pour se sentir à nouveau galvanisé et revalorisé. Quatrième signe qui montre qu'il a un manque de confiance en lui, c'est le fait qu'il a une fâcheuse tendance à se remettre dans les problèmes une fois qu'il peut enfin en sortir. On le voit à différents moments dans la série, il a plusieurs occasions de s'échapper des griffes de Martha, mais c'est comme s'il cherchait finalement à retomber au fond du trou. Je pense que s'il fait ça, c'est parce qu'au fond, il a peur de la réussite
et en restant au fond du trou, au moins il sait qu'il ne va pas tomber plus bas, donc ça le rassure. Le cinquième et dernier signe, c'est le fait qu'il est très souvent dans la culpabilité et même quand cela n'est pas justifié. Tout au long de la série, il se fait abuser et harceler par Martha et pourtant il éprouve des remords et de la culpabilité en ce qui concerne le fait de la dénoncer à la police parce qu'au fond, il se dit que c'est grâce à elle qu'il a réussi en partie à surmonter son abus. En ce qui concerne Martha, la première hypothèse diagnostique que je peux faire, c'est qu'elle est atteinte d'un trouble de la personnalité borderline. Ce trouble se caractérise surtout par une profonde instabilité et une grande peur de l'abandon. Il y a plusieurs faits qui me font penser à ce diagnostic. Premièrement, on voit très bien qu'elle a peur de l'abandon puisqu'elle est sans cesse en train de coller Donnie pour voir et pour espionner ses moindres faits et gestes. Deuxièmement, elle est atteinte d'une jalousie maladive puisqu'elle voit des signes partout qu'il est peut-être en train de commettre une infidélité avec une autre femme ou alors avec l'une de ses ex. On voit aussi très facilement qu'elle est ambivalente à propos de sa propre valeur puisque à un moment donné, elle peut se considérer comme une moins que rien et à un autre moment, elle peut se considérer comme étant supérieure aux autres femmes. De la même manière, elle est tout aussi ambivalente avec Donnie puisque à un moment, elle peut le mettre sur un piédestal et puis elle peut le critiquer très durement et le dévaloriser dans la seconde qui suit. On retrouve également très souvent des addictions dans le trouble de la personnalité borderline et on voit très clairement qu'elle est addicte à la nourriture et par ailleurs, elle a énormément de mal à contrôler son impulsivité et sa colère. On n'en sait pas vraiment beaucoup sur elle, la seule chose que l'on apprend, c'est qu'elle a vécu dans un environnement assez conflictuel avec ses parents et qu'elle avait l'habitude de se rassurer et de se protéger avec son doudou, son petit renne comme elle l'appelle et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle donne le surnom à Donnie de « mon petit renne ». La deuxième hypothèse que je peux faire à propos de Martha et à mon avis qui se combine avec le trouble de la personnalité borderline, c'est le trouble de la personnalité histrionique. Ce trouble se caractérise surtout par un comportement assez théâtral, un comportement de séduction assez provoquant et des idées délirantes à propos de l'attirance des autres vis-à-vis de soi. Très clairement, Martha coche toutes les cases puisque on voit bien qu'elle se donne assez régulièrement en spectacle. Son humeur est assez changeante même si on peut aussi retrouver cette caractéristique dans le trouble de la personnalité borderline. Elle a une attitude de séduction plus que provocante vis-à-vis de Donnie. Elle a extrêmement de mal à ne pas être le centre de l'attention et surtout le centre de l'attention du personnage principal. Et enfin, elle a bien des idées délirantes à propos du fait que Donnie a des sentiments à son égard, alors que nous, en tant que spectateurs, on sait tout à fait que Donnie n'est pas amoureux d'elle, il a simplement pitié d'elle. Voilà mon avis sur la psychologie des personnages. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos remarques. Et si vous avez d'autres idées de diagnostic à propos de ces personnages, je serais ravi de les lire. Au-delà de la psychologie des personnages, c'est surtout les différents messages véhiculés par la série qui m'ont profondément marqué et touché. Le premier message direct et visible de la série, c'est un message de prévention concernant le harcèlement et les abus sexuels en tout genre et c'est d'ailleurs pour ça qu'il diffuse assez régulièrement une adresse afin de se faire soutenir en cas d'abus et de harcèlement. Le deuxième message qui est un peu plus subtil mais qui reste quand même assez évident, c'est qu'il faut se méfier des apparences et ne pas juger trop vite l'autre. Lorsque l'on regarde les 3 premiers épisodes de la série, il est assez facile de considérer Donnie comme une personne faible, lâche et qui prend des décisions complètement stupides. Mais lorsque l'on voit le 4e épisode, enfin on comprend ce qui lui est arrivé, enfin on comprend son histoire et son passé et ainsi tous les comportements qu'il a dans l'épisode 1, 2 et 3 prennent davantage de sens aux yeux des spectateurs. Une fois qu'on en sait plus sur l'histoire des gens, sur leur passé, on peut légitimement se demander si nous n'aurions pas fait exactement les mêmes choses, les mêmes actes à leur place. Le 3e message transmis dans la série, c'est que pour obtenir de la validation et de la reconnaissance des autres, il faut être authentique. On comprend ce message à différents moments de la série lorsque Donnie se fait enfin accepter par Terry lorsqu'il lui avoue sa véritable identité. De la même manière, comme je l'ai dit avant dans la vidéo, Donnie obtient enfin la reconnaissance de son père lorsqu'il lui avoue sa pire honte et le fait qu'il a été abusé. Mais le point qui montre le plus qu'il faut être authentique pour obtenir de la validation de la part des autres, c'est lorsque Donnie ouvre son cœur, livre toutes ses failles, toutes ses difficultés à son public. Lors de l'un des derniers épisodes de la série,
lorsqu'il est sur scène. Au début, il essaye de faire le comique alors que sa vie est complètement tragique. Tout part en vrille et à un moment donné, il décide d'arrêter de faire le show, de redevenir lui-même. Il s'assied sur une chaise et il livre toutes ses faiblesses. Il dit et il parle vrai à son public. Et c'est à ce moment-là, enfin, qu'il devient célèbre et qu'il obtient la vraie reconnaissance. Finalement, sa quête de reconnaissance qu'il a essayé d'obtenir en jouant un personnage, en jouant une identité qui ne le représente pas réellement, ne l'aura conduit qu'à l'échec et aura attiré que des pervers autour de lui qui l'auront abusé physiquement et psychologiquement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé bien entendu à mieux comprendre la psychologie des personnages. Si vous avez identifié d'autres messages au cours de la série, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous procurer mon livre et vous trouverez également le lien dans la description. Je vous invite, comme je vous l'ai dit, à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!